Bonjour et bienvenue dans le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre, un président ne devrait pas dire ça. Une semaine après, le livre de confidences de François Hollande continue de faire des dégâts. Après Jean-Christophe Cambadélis, Claude Barthelone, Manuel Valls qui a parlé de suicide politique, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'agace du chef de l'État. La seule chose intéressante du livre, c'est le titre, a dit l'ancien Premier ministre. Le passage sur les opérations Homo, ces liquidations ciblées de djihadistes fait scandale. Le candidat à la primaire de la droite, Alain Juppé, a estimé que les révélations du président de la République étaient un danger pour le pays. Quand on est chef de l'État, on ne tient pas des propos de ce type. Et il faut quand même se mettre bien dans la tête que la transparence absolue, ça finit par être un danger pour la démocratie et pour la sécurité de nos démocraties. La crise des policiers est aussi un enjeu de la campagne. À droite, les candidats à la primaire disent comprendre la colère des policiers. C'est aussi l'occasion rêvée pour Bruno Le Maire ce matin de critiquer le bilan de Nicolas Sarkozy. D'abord, je reconnais que ça a été une erreur de réduire le nombre de policiers et le nombre de gendarmes entre 2007 et 2012. Et la première proposition que je fais, c'est de remettre 6000 effectifs dans la police et dans la gendarmerie, que ce soit des policiers, des gendarmes, des personnels administratifs, pour faire le travail administratif que font aujourd'hui les policiers, ou des personnels en préfecture pour faire un travail aussi indispensable. Quelles conséquences du débat de la primaire de la droite sur la popularité des candidats sur Twitter? On fait le point avec Bénédicte Matran de l'agence VisiBrain. Bonjour Bénédicte. Bonjour Mathilde. Vous avez suivi avec Le Figaro le débat de la primaire à droite, c'était jeudi soir dernier. Est-ce que, vu des réseaux sociaux, certains candidats ont pu bénéficier de cette audience et est-ce que certains ont marqué des points auprès des internautes? Tout à fait, nous avons suivi avec attention, avec VisiBrain et Le Figaro, le débat. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les candidats ont enregistré une hausse de popularité grâce à ce débat. On remarque que les candidats qui étaient jusqu'alors plus effacés... Les plus petits candidats de la primaire? Oui, voilà, ont vraiment existé aux yeux du public grâce à ce débat. C'est le cas de Jean-Frédéric Poisson, qui a vraiment... beaucoup parlé de lui. Voilà, il a vraiment explosé, hein, plus 775% de mention de son nom. Dans cette catégorie, on a aussi Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont à plus 135% de mention. Mais je dirais que le candidat qui a vraiment profité de la visibilité du débat, c'est François Fillon. Parce qu'il est le seul des candidats favoris, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà sur les podiums des plus populaires sur les réseaux les semaines précédentes, à avoir quand même enregistré une très très forte hausse, la deuxième plus importante, de l'ordre de 183%. Et à l'inverse, est-ce que certains candidats ont reçu des commentaires plutôt négatifs, un accueil assez mitigé, assez froid sur les réseaux sociaux? Oui, ça a été le cas de Bruno Le Maire. Les mots qui sont revenus le plus souvent pour qualifier sa prestation, c'est déception, d'avoir été en dessous ou encore guignolesque. Oui, c'est assez dur. Oui, c'est assez fort. Il a connu une semaine, c'est vrai, assez difficile, hein, puisqu'il a eu du mal à mobiliser sur les réseaux sociaux. On a pu voir avec VisiBrain qu'il a publié 88 tweets, ce qui est dans la moyenne haute, mais en revanche, il a du mal à mobiliser derrière. On est à seulement 70 retweets en moyenne par tweet, ce qui est peu, c'est moins que Jean-Frédéric Poisson. Et pour une échelle de comparaison, Nicolas Sarkozy a plutôt 300 retweets moyens par tweet. Et Bénédicte, est-ce que cette semaine, la déclaration qui a été la plus commentée sur les réseaux sociaux concernant la primaire à droite vient justement de cette émission du débat de la primaire? Pas du tout. Pas du tout. Non, elle vient de l'émission Punchline. Donc c'est Nicolas Sarkozy qui en est à l'origine. En fait, il répond à un adolescent qui lui demande voilà, ce qu'il va faire s'il échoue à la primaire. Et en fait, il le somme de rester, pour le citer, dans son monde virtuel. Donc c'était plutôt un bad buzz, non? Voilà, forcément, ce sont des propos qui n'ont pas plu aux internautes. Et c'est vrai que l'extrait que l'on voit s'afficher à l'écran s'est rapidement viralisé. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy reste encore une fois cette semaine le candidat le plus populaire sur Twitter et sur les réseaux sociaux? Oui, et même largement. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à lui seul, est plus cité que tous les autres candidats de la primaire. Il est aussi celui qui est le plus actif et celui qui parvient le mieux à générer des partages en fait, sur les réseaux. Merci beaucoup Bénédicte et à la semaine prochaine. Merci Mathilde, à la semaine prochaine.
Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen du Front National, élu à Perpignan. Je vous présente 3 sujets d'actualité politique ce matin. Vous en choisirez un et on le commente ensemble ensuite. Alors, premier sujet, Philippe de Villiers qui prend ses distances avec Marine Le Pen. Donc, c'était dans une interview qu'il a accordée à LCI. Le deuxième sujet, c'est Manuel Valls, Premier ministre, qui pourrait se présenter à la place de François Hollande. Et enfin, les assassinats ciblés de djihadistes. François Hollande critiqué jusqu'au sein du gouvernement par Jean-Marc Ayrault. Quel sujet vous inspire? Qu'est-ce que vous voulez commenter ce matin? Je voudrais bien commenter M. de Villiers. Oui, ça vous concerne directement. Oui. Vous avez suivi cette interview sur LCI? J'ai suivi cette interview sur LCI, au-delà de tout ce qui peut nous rapprocher d'ailleurs. Je lui reproche quand même de tenter d'une manière insidieuse finalement de nuire à la seule candidature qui aujourd'hui, même d'une manière éloignée, pense-t-il, défend ce qui, au quotidien, ce qui fait l'objet de ces discussions quotidiennes. Oui, il semble avoir été déçu par les déclarations de Marine Le Pen sur l'islam qui serait compatible avec la République. C'est vrai, et dans le même temps, il fait l'éloge de Marion Maréchal Le Pen. C'est vrai, mais qu'il faut poser la question à M. de Villiers. Demain, si Marine est contre M. Juppé, il votera quoi? M. Villiers, depuis 1986, on veut dire, il a été ministre, secrétaire d'État, il a toujours accompagné la droite au pouvoir. Il a même appelé à voter pour Nicolas Sarkozy en 2007. Et pendant les 30 ans où la droite a pu gouverner alternativement avec la gauche, il y a eu de l'immigration, il y a eu le communautarisme de notre société. Qu'a-t-il fait? Eh bien, M. de Villiers, moi je le regrette d'ailleurs. Ça vous agace ce qu'il a dit sur Marine Le Pen? Ça m'agace parce que c'est très injuste. Voilà, Marine Le Pen aujourd'hui est la candidate nationale patriote qui défend la souveraineté de la France, l'identité de la France. Et dans cette identité, il y a ce que M. Villiers défend. Donc je le trouve assez blessant et pas juste du tout. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ces propos de Philippe de Villiers? Je ne crois pas. Il est un peu aujourd'hui consacré au Puy du Fou, ce qui est très bien d'ailleurs, et c'est une vraie réussite pour lui, mais aussi pour la culture, au sens large. Donc de ce point de vue-là, on ne peut que féliciter M. de Villiers, et il ne trouvera jamais rien à redire dans mes propos notamment. Mais je trouve qu'en matière de politique, il est éloigné. Alors il fait du commentaire, mais si réellement ses convictions, c'est de lutter, comme il le dit, contre l'islamisation de la société, eh bien il ferait bien de regarder ce que nous disons. Parce que nous avons la prétention de gouverner le pays, d'apprendre la responsabilité, pas de commenter l'actualité. Vous lui avez dit, est-ce que vous parlez avec Philippe de Villiers? Non, je ne le connais pas très bien, mais je parlerai avec lui si je le rencontrais sans aucun problème. Je n'ai pas d'a priori sur Philippe de Villiers, mais je trouve que dans ce moment précis où il est important de rappeler des choses essentielles sur la France, sur la République française, sur le refus du communautarisme et sur la défense de notre identité, de nos racines, je trouve qu'il critique la seule personne qui, dans le débat français, est à 30% et qui le fait. C'est cela le problème. Merci beaucoup, Merci. Louis Alliot. Quelques jours après Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy qui est en Corse ce soir. François Fillon, lui, prononcera un discours sur la défense à Belfort cet après-midi. Il sera ce soir en meeting à Dole dans le Jura. Alain Juppé est annoncé à Rennes ce soir. Jean-François Copé est à Lyon. Bruno Le Maire est à Paris. Et enfin, Benoît Hamon inaugure son QG dans la tour Montparnasse, quelques étages en dessous du QG d'Emmanuel Macron. Qui sera le candidat écologiste à l'élection présidentielle? Ce soir, on connaîtra les résultats du premier tour de la primaire Europe Écologie Les Verts. Cette primaire dont on parle peu. 17 000 personnes sont inscrites pour participer à ce scrutin qui devra départager Cécile Duflot qui part favorite, Yannick Jadot, Michel Rivasi et Karima Deli. Merci à tous et à demain.